April. You want your car keys back, don't you? Hello and welcome to Prime Time, bitch! Bye bye les poupées possédées, aujourd'hui on embarque dans un thriller britannique avec The Psychopath sorti en 1966 et réalisé par Freddie Francis. Dans les années 60, suite au succès du Psychose de Alfred Hitchcock, la Hammer et Amicus, les deux grandes sociétés de production britanniques, embauchent Freddie Francis afin de réaliser des films dans la lignée des thrillers hitchcockiens. Tandis que la Hammer produit des films tels que Paranoiac ou encore Hurler de peur, tous deux sortis chez ESC dans la collection des British Terror, Amicus associe Freddie Francis à l'auteur Robert Bloch, auteur de Psychose, à la création de plusieurs longs métrages. Ce partenariat est clairement une tentative de capitaliser sur le récent succès de Hurler de peur, produit par la Hammer. Pour plus d'informations sur le Hurler de peur de la Hammer, je vous renvoie vers la toute première vidéo de la chaîne qui traitait de la création de ce fabuleux thriller, l'un de mes favoris. Ici, Freddie Francis et Robert Bloch s'associent sur des films tels que Torture Garden, The Deadly Bees, The Skull ou encore un film que je vous recommande aujourd'hui, The Psychopath, un long métrage qui mêle savamment le thriller britannique, la mère castratrice et même quelques petits codes du whodunit. Le film est aussi considéré comme l'un des précurseurs du giallo, il est d'ailleurs très populaire en Italie. Dans The Psychopath, les membres d'un groupe d'amis mélomanes se font tuer un à un, et à chaque meurtre, le tueur laisse une poupée à l'effigie de sa victime près du cadavre. Contrairement aux autres films de la sélection, il ne s'agit pas de poupées tueuses ou encore possédées, mais des poupées bien plus creepy que le tueur laisse près des cadavres. Les poupées sont alors habillées comme leurs victimes et rejouent ainsi leur mort, comme un mauvais présage. The Psychopath débute sur un premier meurtre. À partir de cet instant, l'enquête du détective Holloway va pouvoir commencer. Il va alors tenter de trouver qui est aux trousses de ce groupe de riches mélomanes. Hey! No! No! Très vite, il va avoir des soupçons concernant une étrange vieille dame et son fils. Cette femme collectionne les poupées, leur réserve une pièce complète et les considère comme ses enfants. Oui, on est au max du creepy. Et rien que pour la scène de découverte de sa maison, The Psychopath a totalement sa place dans le calendrier. Ce long métrage est la parfaite rencontre entre le whodunit et le thriller, le tout avec une ambiance so british qui n'est pas pour me déplaire. Ici, The Psychopath est clairement une réponse à Psychose dans son traitement de la relation mère-fils. Et je n'en dirai pas plus pour ne pas vous divulgacher le film. Le décor est à mon sens le gros point fort du film. Le spectateur a instantanément la sensation d'être dans une maison de poupée à taille réelle ou un jeu de plateau vivant. Le film n'est malheureusement pas sorti en Blu-ray en France, mais je ne désespère pas de le voir arriver dans la collection des British Terror. I'm Detective Inspector Holloway. Police? Yes. I wondered if I might have a word with you. Of course, I shall just close the door. I can manage, thank you. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est Clémentine de la chaîne Cinéma et Politique qui va nous parler des poupées dans les gialli. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu sa vidéo sur les gialli, je vous la conseille fortement. Dans le giallo, ce filonnet italien produit entre le début des années 60 et le début des années 80, un jouet pointe ci et là le bout de son nez,
au détour d'une séquence, d'une affiche ou d'un titre de film. Je veux parler ici de la poupée. Leurs apparitions lors de scènes sont certes furtives, mais imprègnent durablement la rétine de tout amateur ou amatrice de Djali. Il y a le baigneur sur fond noir des frissons de l'angoisse, qui apparaît lors d'un long travelling, mêlé à d'autres objets fétiches de l'assassin, sur la musique endiablée des gobelins. Il y a aussi le final de Torso, lorsque l'assassin évoque son traumatisme d'enfance, quand son frère est mort en voulant récupérer la poupée d'une petite fille. Allora te la vai a prendere da sola. Va bene, mi faccio vedere. Prima però me la vai a prendere. Promesso? Promesso. Mais il y a également la séquence d'ouverture de La Dame Rouge tue à 7 fois, qui s'ouvre sur une ritournelle enfantine et dans laquelle une petite fille vole la poupée de sa sœur, la poignarde, puis la décapite. Evelyn! Ridammela! Evelyn! Entre vie et mort, animée et inanimée, vraie et factice, la poupée produit en soi quelque chose d'ambivalent. Elle évoque à la fois un sentiment de familiarité, le monde de l'enfance et son innocence, mais en même temps, avec ses yeux grands ouverts et son sourire figé, ce sentiment de familiarité semble petit à petit se dérober pour laisser place à un sentiment de malaise. Peut-être que pour décrire plus exactement ce sentiment, il faut se référer au terme d'inquiétante étrangeté. Dans un essai intitulé Das Unheimliche, titre difficile à traduire en français mais qui a été par l'inquiétante étrangeté, Sigmund Freud cite le psychiatre allemand Ernst Jentsch, qui a décrit ce sentiment comme le moment, je cite, « où l'on doute qu'un être en apparence animé ne soit vivant, et inversement, qu'un objet sans vie ne soit en quelque sorte animé. » Dans le giallo, un autre objet proche de la poupée génère ce même sentiment, le mannequin. Très présent, les mannequins ajoutent de l'étrangeté dans une scène où deviennent les supports de fantasmes comme s'il s'agissait de poupées pour adultes. Dans le générique de 6 femmes pour l'assassin, les personnages du film sont assimilés à des mannequins inertes. Liés à l'univers de la mode, lui aussi très présent dans le giallo, il s'agit selon Austin Fisher d'évoquer comment la société de consommation post-Seconde Guerre mondiale a fait du corps humain, je cite, « un objet inanimé à des fins d'exhibition fétichiste ». Merci beaucoup Clémentine pour cette carte blanche. Vous pouvez bien sûr retrouver le lien vers sa chaîne en description. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood, à me suivre sur les réseaux sociaux, à activer la cloche et n'oubliez pas aussi que vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.